Merci, hein, merci de me donner la parole. Vraiment, merci beaucoup parce que je ne participe pas beaucoup dans n'importe quel live. Je ne participe pas beaucoup dans n'importe quel live. Comme moi, je le dis toujours, je préfère. La vie est un choix. La vie est un choix et je le dis et le répète. Hein, même bien que j'ai grandi en France, mais je sais que la France n'est pas mon pays. Ça, je le sais. Mais je dois respecter le pays dans lequel je vis. Bon, pour le moment, je suis en Angleterre. Donc, je ne suis pas dans mon pays d'origine. Je me suis dit bon, que je suis venue dans ces pays-là pour avoir quelque chose que je ne pouvais pas avoir chez moi. Et moi, comme je ne cesse de le répéter dans les lives chez Sista, j'ai passé mon temps à faire que ça. Et aujourd'hui, par rapport à ce que j'ai fait durant toute mon enfance, parce que les parents aussi encourageaient. Il faut faire comme ça, faut faire comme ça, on est venu pour ça, faut faire. Et je refais exactement la même chose avec mes enfants. Donc, on ne fait que copier. Alors, quand je vois, je sais pas, des gens qui viennent d'arriver en France, c'est pas question de rabaisser, c'est pas question de rabaisser. Déjà, le pays dans lequel ils vivent, ils ne connaissent même pas la loi de ces pays-là, mais absolument pas. Sinon, il y aurait des choses qu'ils ne diront pas en live. Parce qu'ils ne font que commettre des crimes, je le dis, des délits. Pas, bon, crime, peut-être c'est fort, mais quand ils encouragent les rebelles à descendre, dans leur tête, ils pensent que c'est pour faire plaisir à la France parce que Touadéra comme à la Russie comme allié. Voilà, à la Russie comme allié. Donc, il faut qu'ils sortent, ils descendent Touadéra et l'injurient. Mais Macron, là, que vous voyez, il est intelligent. C'est pas comme ça qu'ils agissent. C'est pas du tout comme ça. C'est pas du tout. Vous agissez comme, je le répète encore, ils agissent comme des idiots. Ce sont des idiots. Ils n'ont pas, comment dire, de savoir-vivre. Ils ne connaissent pas la loi du pays dans lequel ils vivent. Quand ils viennent sur un réseau social, le réseau social, c'est le monde. Vous parlez devant le monde. Dans leur tête, ils sont encore dans leur quartier à s'injurier avec leurs voisins, à s'insulter. Non, 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 non. Vous êtes sur Facebook et il y a des lois. Donc, ce qui sort de votre bouche, vous y êtes responsable. Vous y êtes responsable. Et si, je ne sais pas, les gens que vous injuriez décident de porter plainte, c'est dans leur droit de le faire. Alors, quand je vois des gens qui ont du mal à parler, déjà, ils pensent que voilà, la France serait derrière eux parce qu'ils sont là à faire appel à des rebelles pour aller tuer des compatriotes au pays. Mais vous vous trompez, vous vous trompez et vous donnez une image, une autre image qui n'est pas l'image de la France. Et ça, là, si les Français le savent, vous aurez affaire à eux. Et ils auraient raison parce que c'est pas ce que les Français demandent, pas du tout. Aussi, des personnes qui ont du mal à aligner une phrase en français correctement. Vous qui voulez la nationalité française, Darmanin a dit, il faut bien parler le français. Alors, allez plus tôt. Je vous recommanderais plutôt de vous mettre à la lecture, et d'apprendre aussi les articles. D'apprendre les articles, les là, le futur, j'ai dit le futur, le pluriel, le singulier, tout ça. Apprenez ça. Il y a des écoles pour ça. Il y a des écoles pour adultes. Vous n'avez pas le niveau. Ce que je dis, je peux le prouver. Vous n'avez aucun niveau. Moi, s'il faut que je vous donne un niveau, si je donne le niveau de l'école en France, vous n'allez pas comprendre. Parce que si je dis niveau CP, vous n'allez pas comprendre. Donc, je me suis renseignée au niveau au Centrafrique et votre niveau, c'est le niveau CP1. Et encore, et encore, et encore. Aussi, il y a l'autre là, comment il s'appelle, Lagos. Mon pauvre Lagos. Mon pauvre Lagos. Je le dis, tout ce que je souhaite dire sur les réseaux sociaux, surtout Facebook, je suis capable de le justifier, même devant la loi. Je suis capable. Vous êtes nuls. Vous n'avez pas le niveau. Vous savez ni lire,
ni écrire. Vous êtes des incultes. Ni compter. Lagos, tu as des problèmes de prononciation. Tu ne sais pas prononcer. Donc, normalement, si tu allais, je ne sais pas, au cours du soir pour les adultes, ce qu'on devait te faire, c'est te renvoyer chez un orthophoniste. L'orthophoniste, il va t'aider à te dire, voilà, je ne sais pas, tu as du mal avec, par exemple, tu sais pas dire, par exemple, tu sais pas dire Vatican, tu as du mal avec V et B. Donc, l'orthophoniste va t'aider à placer ta langue par rapport à ton palais. C'est un exercice pour bien prononcer. Alors, va voir un orthophoniste pour t'aider à bien parler au lieu de perdre du temps à venir te ridiculiser, soi-disant que toi, tu vas injurier quelqu'un. Mais toi, là, tu es déjà une injure. Tout en toi est une injure. Hein? Tu vas injurier qui? Tout est toi et handicap. Ce n'est pas pour me moquer de toi. Ce n'est pas pour me moquer de toi. Ce n'est pas pour me moquer de toi que je dis cela. Hein? Tu as du mal avec V et B. D'accord? Tu as du mal. Si tu veux, ben, paye-moi. Je le fais aussi. Hein? Je le fais parce que quand on m'a formé pour faire ça, j'ai aussi appris ça. Je ne dis pas que je suis orthophoniste, non. Mais on m'a appris. On m'a appris ça. Et j'ai par exemple certains élèves, selon le pays d'où ils viennent, ils ont du mal à prononcer les lettres. D'accord? Donc, passe ton temps à ça. Parce que si tu descends à Bangui, je parle de Lagos et puis je parle des autres illettrés là. Vous descendez à Bangui, on vous met comme ça, on vous dit de parler français. On va demander à des Centrafricains qui n'ont jamais quitté le pays, mais qui sont des têtes et qui parlent très bien le français. Et un français soutenu. On va leur dire que vous venez de France, mais ces Centrafricains-là, ils risquent de nous battre pour dire, mais vous mentez, mais c'est pas possible, ça là, ça vient de France. Hein? Donc, au lieu de perdre votre temps, pensez à votre vie. Pensez à votre vie. Et les gens là, vos patrons qui vous, soi-disant, attends, quand j'ai appris que Doléguélé a nommé Lagos, je sais pas quoi, je me suis dit, what? Voilà, Doléguélé, excusez-moi, hein, excusez-moi, mais de toute façon, les deux, ils sont pareils, bref. Donc, quand j'ai appris que voilà, il a nommé, je me suis dit, mais attendez, mais il est sérieux? Il a vu le niveau là? Il a vu le niveau? Quelqu'un qui ne sait même pas prononcer, qui a du mal à lire. Donc, c'est ça la RCA. Non, mais ça m'a vraiment, ça m'a outré. Regardez par exemple en France où vous êtes. C'est pas que voilà, moi je regarde tous les partis politiques. Hein. Regardez dans le parti de Mélenchon. Il y a un jeune, il est au lycée. C'est-à-dire, il peut être mon enfant. Il y a un jeune, il est au lycée. C'est-à-dire, hein, si je devais lui donner un âge, c'est maximum. Oh non, maximum, il doit avoir 18 ans, sinon moins. Mais ce jeune-là. Il a 17 ans. Voilà. Donc, c'est mon enfant. J'ai un fils de 16 ans. C'est mon enfant. C'est-à-dire, quand l'enfant, il s'assoit et qu'il se met à parler, tu te dis. Voilà. Tu te dis, quand l'enfant là ouvre la bouche, tu te dis, waouh. C'est-à-dire, ses parents, quand ils s'assoient, ils voient, ils se disent, non, notre enfant là, c'est notre enfant. C'est-à-dire, ils sont fiers, même ses frères et sœurs et tout. Mais pour vous, là, ça donne envie de se suicider. Ça donne envie de se suicider. C'est tellement nul. C'est tellement nul. Ça ne sait même pas parler. Et le pire des illettrés qui osent dire qu'ils vont se moquer de la ministre Sarraïva parce que, voilà, c'est un lapsus. Moi aussi, ça m'arrive. Au lieu de je dis là. Mais ça, c'est une faute d'inattention. C'est pas que je ne sais pas, c'est parce que voilà, quand tu es comme ça dans l'élan, tu parles, des fois il y a des fautes qui sortent. C'est tout à fait normal. Des illettrés. Dire ministre un école. Et vous, faites une phrase ou au moins, faites-nous une vidéo, parlez au moins, je vais vous dire, parlez 10 minutes. 10 minutes en français, on va voir. Avant de se moquer de quelqu'un, il faut être sûr que ce pourquoi vous vous moquez de la personne là, vous savez faire la chose. Mais vous ne savez même pas la différence entre V et B. Et vous venez vous...
Junior, incroyable. Si tu es en train de travailler là, laisse-moi qu'elle a tout ça. Non, mais c'est pas. Les gosses, il sait pas. Les gosses, au lieu de dire Vatican. L'hôtel à Bandala, Michaela, t'es la Bandala, Non. Mais c'est comme ça, en fait, hein, tu sais, on appelle ça phonics en anglais, phonics, c'est-à-dire, quand tu apprends à un enfant à lire, tu ne dis pas A, B. Tu dis, enfin, tu dis pas B et C. Tu dis B, H. C'est normal. Ouais. Tu dis P. Tu dis V. Parce que voilà, vélo, tu dis, quand tu prononces, tu dis vélo. Tu vois? Ouais. Mais lui, il n'a pas fait le CP1 pour apprendre ça. Il n'a pas fait. Voilà, donc, des gens complètement nuls. Mais moi, je pense qu'au fait, hein, je sais pas. Je sais pas. J'aimerais bien poser des questions à Ziguélé, quoi. Vous l'avez pris par rapport à... Il y a quoi, au fait? Pourquoi? Et pourquoi vous ne formez pas? Vous voyez que toutes les personnes qui sont avec vous ont des lacunes. Au lieu de leur donner l'argent gratuitement comme ça pour venir se ridiculiser, pourquoi vous ne les formez pas? Vous payez, il y a plein d'endroits en France qui existent pour les former. Et ce ne sont pas des gens intelligents. Non, chez nous, là-bas, au Centrafrique, moi, j'ai vu des jeunes, j'ai vu des gens intelligents, des intellos. Pas besoin de venir en France et tout ça, des gens qui ont tout ce qu'il faut. Mais vous allez chercher, je ne sais pas, des illettrés, c'est le mot. C'est le mot. Pourquoi vous faites ça? Parce que ça rabaisse le pays. Quand on voit les gens de MLPC, on voit les gosses sortir pour dire je suis de MLPC. Et en plus, ils parlent du nez, hein. Ils parlent du nez. Il parle comme ça, il parle comme ça. Ouais, il dit, en sango, il dit, hein, comment il dit là? Lali. Moi, je suis enseignante. On nous a appris tout ça. C'est-à-dire les lacunes que les élèves peuvent avoir. Et quand on voit ça, on doit signaler pour qu'on les envoie là, il faut pour arranger. Mais Monsieur Ziguélé ne voit pas ça. Sauf si ce Monsieur Ziguélé aussi a des lacunes, quoi. Moi, je comprends pas. Je comprends. Moi, je peux pas prendre quelqu'un comme ça pour représenter quelque chose que je ferais, mais c'est la honte. C'est la honte pour moi déjà. Ça serait la honte pour moi. Je peux pas. À l'époque où nous sommes, en 2023, il faut vraiment montrer que tu es meilleur. Regardez les partis politiques en France. Regardez ceux qui parlent. Regardez-les. Mais prenez exemple. Vous êtes dans un pays là. La France dit de s'intégrer, mais intégrez-vous là-bas. Mais vous êtes en France. On a l'impression que vous n'avez jamais quitté la RCA. Vous pensez toujours que vous êtes toujours en RCA. Toujours la même chose, la même médio. Et vous faites des choses qui sont même interdites en France. Les injures comme ça là sur Internet, c'est interdit par la loi. C'est interdit. On ne vient pas comme ça injurier. C'est pas ça la politique. Et pourquoi vous injuriez? Bah justement, parce que vous êtes des cancres. Il n'y a rien dans la tête. À part les injures, vous avez quoi? À part les injures, vous n'avez rien de valorisant. Il n'y a rien. Vous pouvez vous mettre en costume cravate. Vous pouvez mettre des perruques rouges à lèvres et tout. Mais une fois que vous ouvrez la bouche, Seigneur, tout ça là se dégrade. C'est pas l'apparence, hein. C'est pas l'apparence. C'est quand quelqu'un ouvre ce qui vous représente, c'est ce qui sort de vous, de votre bouche, de ce que vous dites, de ce que vous êtes. C'est pas l'apparence. On s'en fout de l'apparence. On s'en fout de l'apparence. Ici en Angleterre, quand tu vas chercher du boulot, hein, bon, oui, ils disent qu'il faut, voilà, tu vas pas chercher le boulot sale. Tu vas pas chercher le boulot sale. Moi, quand il y avait une compagnie ici qui m'a appelé si je voulais aller travailler parce que je parle français. Ok, bon voilà, je lui ai demandé le code vestimentaire. Il m'a dit, bof, soyez propre, quoi. Voilà, c'est le plus important. Et quand je suis allée, le patron, mais fallait le voir, quoi. C'est un rocker. Ah, cheveux longs, tatouages partout et tout. Ben, j'ai compris pourquoi il m'a demandé ça, parce que ce qui comptait pour lui, c'est pas l'apparence, au fait. Pour lui, c'est ce que je veux. Voilà, ce sont les compétences. C'est pas en vous mettant en
costume, cravate, Louis Vuitton, Gucci, tout ce que vous voulez. Gucci a réussi à vendre son nom. Hein? Louis Vuitton a réussi à vendre son nom. Mais vous, votre nom, c'est la honte. Voilà. Je les laisse un peu reposer, digérer ce que je viens de dire d'abord. Et je laisse la parole à M. Voilà. En fait, tu vois, c'est ce qu'on appelle une déconstruction professionnelle. Non, professionnelle. C'est-à-dire, elle n'a pas eu besoin de vulgarité. Elle a pris de vérité et les a juste répétées, c'est tout. En tout cas, Michaela, merci à toi. Merci pour cet excellent décortiquage de notre célèbre consultant. Mais moi, ce que je voulais vous dire avant,